Dans cette séquence, nous allons faire une synthèse sur la loi normale. Donc on a vu que dans la définition, si une loi était normale de paramètre m sigma, alors elle avait une densité de la probabilité qui était mise sous cette forme-là, et que lorsqu'on voulait calculer la probabilité que x était inférieur ou égal à t, c'était une intégrale de cette fonction à densité, donc ça représentait une r. Pour retrouver tout le détail de l'étude des variations de la fonction à densité qui est d'ici, vous pouvez taper dans le moteur recherche de maths en vidéo 2835 et ça vous redonnera tout le détail pour obtenir comment on dérive, le calcul des limites et comment on construit ce tableau de variation. Ou sinon, vous pouvez flasher ce QR code et ça vous ouvrira les différentes vidéos à regarder. Donc si on fait une synthèse ici de ce qu'on a vu, le tableau de variation de cette fonction à densité, ça va être le suivant. C'est-à-dire qu'on a une fonction qui est croissante sur moins l'infini m. Je rappelle que m, c'est le premier paramètre. Et ensuite, elle est décroissante sur m plus l'infini. Et on a des limites qui sont nulles ici en moins l'infini et en plus l'infini. Donc si on fait la représentation graphique d'une telle fonction, on va obtenir ceci. On va reporter les éléments qui sont dans le tableau de variation sur le graphique. Donc c'est-à-dire qu'ici, on voit d'après les variations de la courbe que nous avons un maximum, ici pris en x égale m, que la hauteur du maximum, elle se dit ici, elle vaut 1 sur sigma racine de 2pi. Donc si on observe la courbe, on voit que la courbe, elle a également une propriété très particulière, c'est-à-dire qu'elle possède un axe de symétrie. Et on le voit, il est ici cet axe. Et en fait, cette courbe, elle a une forme très particulière, ça s'appelle une courbe en forme de cloche. Donc voici déjà au niveau de l'analyse de l'allure de la courbe. Maintenant, dans une autre vidéo, nous allons parler des propriétés au niveau des probabilités.